Lorsque tu es dans une démarche de te faire évaluer par les entreprises afin de pouvoir avoir accès à des gros capitaux, il y a une notion qui est très importante et qui va être déterminante dans ton trading et qu'on va travailler aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Il s'agit de la notion du drawdown. C'est quoi le drawdown? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer de A à Z. Donc, prépare-toi, c'est une vidéo assez enrichissante. Je t'invite à la regarder jusqu'à la fin déjà parce que tout ce qu'on va partager ici va t'aider au maximum si tu veux véritablement être ce trader-là qui va aller décrocher des gros cadeaux partant de 5 000 $ à 100 000, 200 000, 1 million de dollars auprès des entreprises, quelle que soit ta zone géographique actuelle. Donc, accroche-toi bien et suis bien cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. Salut et bienvenue dans cette belle vidéo. Ici le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroVoice. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner. Si tu n'es pas encore liké, prends le soin de liker. Si tu n'as pas encore partagé, prends le soin de partager. C'est un plaisir pour nous de toujours échanger avec vous, de contribuer. Ainsi, vous pourrez désormais mieux comprendre cet écosystème qui est le trading, le marché financier et bien entendu, vous faire une place, commencer à générer des gains de manière substantielle sur les marchés financiers. Donc, dans cette vidéo, on a dit tantôt, on va voir comment est-ce que tu dois appréhender la notion du drawdown si tu es dans cette démarche où tu voudrais aller décrocher des capitaux pour pouvoir bien sûr trader pour les entreprises et commencer à générer un revenu conséquent. Donc, avant d'entrer dans les détails de la vidéo, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que AfroForex a lancé les inscriptions pour le programme de formation pro. Et justement, pendant le programme de formation pro, on vous donne des stratégies concrètes de A à Z qui sont utilisées par moi-même et qui sont utilisées par les autres étudiants qui ont déjà suivi ce programme et qui vont te permettre de pouvoir, bien sûr, passer les évaluations auprès des entreprises. Donc, on te donne vraiment un écosystème clair et net qui va te permettre de pouvoir passer facilement la démarche avec les entreprises et réussir ton challenge. Il y a plusieurs étudiants qui ont déjà réussi leur challenge, ils ont décroché des capitaux. Maintenant, je pense que toi aussi tu es capable de le faire. Il suffit d'être déterminé et d'avoir la volonté de le faire. Il ne s'agit pas d'être intellectuel ici, il s'agit simplement d'être déterminé. Et justement, grâce au Prof FM, je peux vous dire, beaucoup de personnes sont en train de changer leur vie en Afrique et je pense que toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux réellement le faire. Et quand je parle de changer leur vie, c'est avoir beaucoup de revenus, oui, oui, un revenu assez conséquent. Donc, du coup, si tu voudrais entrer dans cette démarche, sache que ça va demander du travail, sache que ça va demander du temps, sache que ça va demander de l'effort. Et donc, du coup, il n'y aura pas un coup de baguette magique, mais si tu sais que ça demande cela, tu dois tout simplement t'engager et travailler. Oui, oui. Donc, pour plus de détails concernant la formation, prends le soin de nous contacter au travers du numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo et on pourra te donner plus de détails concernant la formation. Surtout, sachez qu'on a une promotion active là tout de suite qui est disponible mais qui ne va pas durer longtemps. Et aussi, le nombre de places est extrêmement limité. Prenez le soin déjà de nous contacter le plus vite possible pour pouvoir saisir votre place pour le compte de cette session. Voilà, ceci étant dit, on ferme la parenthèse et on attaque le vif du sujet. Alors, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de travailler sur la notion du drawdown. On va essayer de comprendre comment est-ce que toi, en tant que trader, tu dois appréhender la notion du drawdown. Et justement, c'est une notion qui est cruciale, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui voudrait être dans cette démarche-là de décrocher des capitaux importants et de pouvoir bien sûr trader pour les entreprises et partager les revenus avec l'entreprise. Et je rappelle, lorsque tu trades, tu fais des revenus, tu partages les revenus avec les entreprises alors de 80% pour toi et 20% pour l'entreprise. C'est énormissime. Imaginez un seul instant que tu as un capital seulement de 200 000 $ et que tu génères à peine 5% par mois, n'est-ce pas? 5%. Okay, qui est largement faisable. 5%, ça fait 10 000 $. 10 000 $, tu as 80%, ça fait 8 000 $ que tu as en poche, alors que l'entreprise a 2 000 $. Donc, du coup, pour ma part, c'est clairement une aubaine à ne pas rater. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, en Amérique, n'importe où, c'est largement possible et j'explique tout en détail pendant le programme de formation pro qui va commencer d'ici fin mars, début avril. Donc,
prenez le soin de nous contacter le plus vite possible pour pouvoir avoir plus de détails. Donc, du coup, il y a donc la notion du drawdown qui est cruciale, comme je le disais tantôt, et elle va jouer un rôle important dans l'élimination de ton évaluation, dans la validation de ton évaluation. Donc, c'est les critères les plus importants à la limite, ok? Lorsque tu es déjà dans la démarche de l'activité en tant que trader, oui, même si tu n'es pas dans un cadre où tu es en train de trader pour une entreprise, même si tu trades juste pour toi, tu as ton capital à toi, tu dois absolument prêter attention à cette notion-là. C'est une notion cruciale qui te permet de pouvoir avancer. Et donc, du coup, je vais partager mon écran ici pour qu'on puisse comprendre cette notion de manière concrète, ok? Alors, je disais tantôt que la notion du drawdown est importante. C'est quoi déjà le drawdown? Drawdown, je vais abréger DD pour dire drawdown. C'est tout simplement la perte potentielle que tu peux faire sur un historique de tes, la perte maximale que tu pourrais éventuellement effectuer sur un historique de tes trades. Voilà un peu de manière grossière la notion de drawdown que je peux te donner. Donc, si par exemple, tu as fait une activité de trading sur une période donnée, entre la période A, n'est-ce pas, période A et période B, tu as fait ton trading, n'est-ce pas, le prix, ta stratégie de gagner de l'argent, supposons, ok, ta stratégie t'a permis de gagner de l'argent, tu étais parti de 0 ici, tu es monté, tu es monté, tu as fait des gains, super, à un moment donné, tu as chuté, tu as encore remonté, tranquille, tu as stabilisé un peu, après tu as un peu chuté encore, tu es monté, hop, tu es remonté avec ton capital, supposons que tu étais parti même de 10 000 ok, 10 000 dollars, on va dire ça, 10 000 dollars, c'est ton capital de base, 10 000 dollars c'est ton capital de base, et tu te retrouves avec, supposons, 15 000 dollars ici, ok, après avoir effectué beaucoup de trades sur le marché, ok. Alors, le drawdown ici va être identifié comme la période de perte maximale que tu as réalisée. Et justement, sur ce graphique, on peut bien voir que on a eu deux périodes où tu étais en perte, ok, où tu as expérimenté les pertes. Il s'agit de quelle période concrètement? Il s'agit de cette période-ci, ok, où tu étais drawdown, ok, donc tu étais en chute libre, d'accord? Pareil ici, tu étais aussi en chute libre. Et on peut bien percevoir que la période où tu as eu des sévères pertes, c'est cette période dans la période 1 et la période 2. Donc, c'est principalement la période 1 que tu as expérimenté de sévères, des pertes les plus sévères, les plus démentielles. Ok? Donc, du coup, on va considérer cette information-ci comme ton drawdown, dans la perte maximale que tu as pu expérimenter pendant, n'est-ce pas, ton processus où tu as tradé partant de la période A à la période B. On est arrivé à la période B quelque part ici, supposons. OK? Donc, ça, c'est notre drawdown. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est notre drawdown. Et justement, le point, c'est que avec les entreprises en général, je vais vous donner la règle qui est en général mise en place par les entreprises, c'est que on va te dire, d'accord, si tu vas trader pour atteindre un objectif de 10%, donc en général, les objectifs peuvent être de 10% ou de 8% selon les entreprises. Ok? Supposons que tu dois atteindre, lors de ton évaluation auprès des entreprises, tu dois atteindre l'objectif de 10%. Ok? Ça, c'est l'objectif que tu dois atteindre. Ok? Tu dois atteindre 10% de gain. Donc, partant de, supposons, 10 000, tu dois atteindre 1000 dollars de gain. Supposons, ça c'est juste vraiment à titre d'exemple. Ok? 1000 dollars de gain, c'est ton target. C'est ta cible pour pouvoir passer l'évaluation. Mais tu ne vas pas atteindre les 1000 dollars en faisant tout et n'importe quoi. Ça veut dire, tu dois contrôler la notion de perte. Tu dois limiter la casse. Tu dois te rassurer que tu ne perds pas bêtement de l'argent. Ok? On ne veut pas voir ton capital monter à, disons, 500 dollars. Après, ça descend à moins, disons, 8 000 dollars alors que tu avais commencé à 10 000 dollars. Ok? Donc, on monte à 10 500, après on descend à 8 500, après on remonte à 9 500, après on descend à 7 500, après on descend. Non, on ne veut pas ça. Ok? On ne veut pas ce genre de variation tordue. Ok? On veut des variations saines sur le capital. Et donc, du coup, quand tu vas trader, tu dois te rassurer qu'à chaque fois que tu
tu perds, tu limites clairement les pertes. Voilà pourquoi la notion de stop loss est extrêmement cruciale et la notion de calcul de taille de lot est cruciale ici. La notion de gestion de risk management est extrêmement cruciale. Donc du coup, c'est que tu vas être dans le processus, n'est-ce pas? Tu dois atteindre les 10%, c'est vrai, les $1000 de gain, n'est-ce pas? On va supposer sur une période donnée. Tu ne dois pas aussi faire un drawdown de 10%. Voilà. Donc, tu ne dois pas faire une perte de 10% en drawdown. Donc, ta perte maximale doit être de 10% aussi. Donc, pendant ta montée ici, il ne faut pas que la perte qui est en train de s'engranger ici fasse 10%. Donc, si ça fait 10%, c'est que tu es éliminé. OK? Tu as perdu l'évaluation, on va dire ça comme ça. Tu as perdu l'évaluation, tu vas juste reprendre les choses à zéro. Donc, tu es obligé de réinscrire, repayer pour pouvoir, n'est-ce pas, passer une nouvelle évaluation. Donc, voilà, c'est ça qui est important à savoir. Donc, du coup, à côté de ça, ça voudrait dire quoi? Il y a plusieurs notions qu'il faut comprendre dans le drawdown. Il y a ce qu'on va appeler le drawdown statique, il y a ce qu'on va appeler le drawdown dynamique. Donc, le drawdown statique, le drawdown dynamique ou alors equity based. Balance based, ça veut dire que c'est basé sur le capital de trading de base, n'est-ce pas? Au début du challenge, au début de ton évaluation. Alors que equity based, c'est basé sur l'évolution de ton capital. C'est-à-dire, plus tu évolues, plus ta limite en termes de drawdown est fixée. Donc, ton seuil est fixé. Donc, je prends un exemple pour expliquer le balance based drawdown. Balance based drawdown, on va dire balance based baby drawdown, ça voudrait dire que quoi? Suppose, en partant sur le principe que tu es parti d'un capital de $10,000, d'accord, et que ton drawdown est de 10%, ça voudrait dire qu'en modèle balance based, tu ne dois pas franchir le seuil de $9,000. C'est ce que ça veut dire. Tu ne dois pas franchir le seuil de $9,000. C'est-à-dire, si tu fais des pertes avec ton capital et tu franchis le seuil de $9,000 avec ton capital de trading, c'est fini, l'évaluation est terminée, tu as perdu. OK? Alors qu'en equity drawdown ou alors en trailing drawdown, OK? Donc on va dire equity based drawdown. Alors trailing drawdown, on va appeler ça aussi T drawdown, n'est-ce pas? Lorsque tu vas partir d'un capital de 10 000, lorsque tu pars d'un capital de 10 000 et qu'on a toujours le drawdown maximal qui est fixé à 10%, tu as 10 000, ton drawdown sera fixé à 9 000, un peu comme sur le balance base. Ton drawdown sera fixé à 9 000. Si tu montes déjà à 10 500, par exemple, alors ton drawdown va monter aussi. Ça monte au fur et à mesure que ton capital monte. C'est-à-dire, tu étais ici à 10 000, ton drawdown est à 9 000 ici en bas. Quand tu montes aussi, ton drawdown monte de la même distance. Quand tu montes là, ton drawdown monte de la même distance. Donc, quand tu passes à 10 500, ton drawdown passe à 9 500. OK? Et donc, ça devient le nouveau seuil fixé et ça ne redescend pas. OK? Pendant que ça descend là, ici, si c'est que ton drawdown maximal était déjà fixé quelque part ici en haut, n'est-ce pas? Et que ça franchit là, c'est mort, c'est fini. Donc, le balance based drawdown est beaucoup plus flexible, on va dire ça comme ça, que le equity based ou encore le trailing drawdown. Le trailing drawdown est beaucoup plus sévère parce que quand tu es déjà monté, le drawdown monte aussi avec et ça bloque. C'est-à-dire, je suis passé à 10 100 $, mon drawdown qui était à 9 000 passe à 9 100 et ça bloque là-bas. Si c'est que je passe à 10 200, ça passe aussi à 9 200. Je passe à 10 300, ça passe à 9 300. Si je passe à 10 500, ça passe à 9 500 en termes de drawdown. Et si c'est que je chute, partant de 10 500, si c'est que je chute, je ne dois pas atteindre 9 500. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je chute, je sais que mon nouveau drawdown n'est pas mon véritable drawdown, alors mon véritable seuil à ne pas franchir, c'est 9 500 et non 9 000 comparé à la première version qui est balance based drawdown. OK? Donc, du coup, vous comprenez que lorsque tu es dans une démarche où ton drawdown est trailing, OK, les règles sont beaucoup plus sévères. OK? Et toi, tu dois capter ça très rapidement pour savoir si ça t'arrange d'aller sur ce modèle de challenge ou d'aller sur un autre modèle de challenge qui est peut-être plutôt balance based. Et justement, voilà pourquoi tu dois aller sur le site des entreprises là, tu lis clairement les règles, comprendre si toutes ces notions là sont claires. Tu dois aller dans la FAQ, tu lis pour voir si cette notion là est très claire. Si ce n'est pas clair, tu dois poser la question au support technique afin de pouvoir te rassurer. Okay? Ou alors aller dans le Discord et poser la question pour te rassurer que cette notion-ci, elle est claire pour moi.
je dois avancer avec tel quel. Ok? Donc, du coup, voilà un peu comment tu dois clairement prendre les choses. Et justement, en parlant de ça, tu dois aussi prendre en considération ce qu'on appelle le drawdown journalier, la perte maximale journalière. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, tu dois connaître quelle est ta perte maximale que tu ne peux pas franchir. En général, on fixe cette perte-là à 5%. C'est-à-dire, si tu as un capital de 10 000 $ et qu'on te dit que tu ne dois pas perdre 5%, ça veut dire que chaque jour, tu dois t'assurer que le maximum à perdre, c'est moins de 500 $. Si tu perds 500 $ en une seule journée, tu as perdu le challenge, tu as perdu l'évaluation et tu es obligé de recommencer à zéro. Tu es obligé de repayer, d'acheter encore un nouveau challenge pour te faire évaluer afin de pouvoir avoir le capital. Donc, du coup, ça c'est pour dire simplement qu'il faut clairement prendre ces deux notions-là de manière très délicate parce que ça risque d'être très déterminant dans votre processus. Très déterminant. C'est à la limite les seules notions qui vont en général éliminer beaucoup de personnes. En général. Sauf si tu fasses certaines bêtises que je ne comprends pas. Donc, c'est les deux notions qui éliminent le maximum de personnes. Il y a aussi la notion de Smart Drawdown, qui est aussi une nouvelle notion. C'est défini de telle sorte que on évolue d'abord comme le Trailing Drawdown. D'accord? On évolue comme le Trailing Drawdown, c'est-à-dire quand je gagne de l'argent, mon seuil augmente. Quand je gagne de l'argent, mon seuil augmente. Mais si je perds de l'argent, mon seuil est bloqué là. OK? Ça ne descend pas avec le capital aussi. Non, non, non. Ça évolue en montant et non en descendant. Maintenant, avec le Smart Drawdown, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque tu atteins déjà 5% de gain, ton Trailing Drawdown qui montait avec le capital en haut là, ne monte plus, ça bloque là-bas. Et c'est tel que maintenant, tu peux continuer. Si tu redescends, ça ne va plus bouger. En fait, tu continues comme tu veux. Ça ne va plus monter avec ton capital. D'accord? Ça peut être un petit avantage comparé au trailing qui peut être parfois plus sévère. Donc, c'est un peu au milieu entre le balance base et le trailing drawdown pur. OK? Donc, voilà les trois types de drawdown que tu dois absolument maîtriser. Si tu n'as pas bien compris cette vidéo, je te recommande de la revoir et de poser ta question en commentaire. Parce que, moi, je vous dis encore, c'est des notions cruciales que vous n'allez pas échapper s'il s'agit de pouvoir, bien sûr, bien faire son challenge. Et c'est ça qui va éliminer trop de personnes. OK? Ça va éliminer trop de personnes. Je vous recommande fortement de bien maîtriser ces notions-là avant de vous aventurer à quoi que ce soit. Mais si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas comment le faire, je vous recommande encore fortement de vous former parce que avec une formation en bonne et due forme, tu pourras facilement bien prendre les choses en main. Tout sera structuré dans ton cerveau, tout sera bien organisé et tu sauras exactement quoi faire et comment faire. Voilà, c'est ça l'avantage de la formation. Ça te permet de gagner en temps, ça te permet de pouvoir avoir des idées beaucoup plus organisées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout partage au maximum pour pouvoir bien sûr permettre au maximum de personnes de bien comprendre ces notions qui pour ma part sont cruciales dans une démarche où on voudrait réellement aller chercher des gros capitaux et trader pour des entreprises, n'est-ce pas? Donc, partage au maximum et surtout, like la vidéo si tu as aimé et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Et bien entendu, dis-nous depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Pourquoi pas? Donc, on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!